Quand on fait du calcul en sixième, les opérations sont partout, pour compter un prix total, rendre la monnaie, partager équitablement ou trouver combien de fois une quantité se répète. Les erreurs viennent souvent d'un mauvais choix d'opération ou d'un calcul posé trop vite. Aujourd'hui, on va revoir les 4 opérations et apprendre à les utiliser avec méthode. À la fin de cette leçon, tu sauras reconnaître quelle opération utiliser dans une situation simple. Tu sauras aussi poser ou organiser un calcul pour éviter les erreurs. Enfin, tu apprendras à vérifier si ton résultat est raisonnable, ce qui est très utile en contrôle comme dans la vie quotidienne. L'addition sert à réunir des quantités. Par exemple, si tu as 18 billes et que tu en gagnes 7, tu calcules 18 plus 7, ce qui donne 25. Dans une addition, les nombres que l'on ajoute s'appellent les termes, et le résultat s'appelle la somme. L'ordre des termes ne change pas la somme. La soustraction sert souvent à enlever ou à comparer. Si tu avais 25 billes et que tu en perds 7, tu calcules 25 moins 7, ce qui donne 18. Dans une soustraction, le résultat s'appelle la différence. Attention, contrairement à l'addition, changer l'ordre des nombres change le résultat, car 25 moins 7 n'est pas égal à 7 moins 25. Pour réussir un calcul, commence par lire la situation et chercher ce que l'on veut obtenir. Ensuite, choisis l'opération, réunir, enlever, répéter ou partager. Puis effectue le calcul proprement, en alignant les chiffres si tu le poses. Enfin, vérifie l'ordre de grandeur. Un résultat impossible signale souvent une erreur. Premier exemple. Un cahier coûte 3 € et un stylo coûte 2 €. Si tu achètes 4 cahiers et 5 stylos, on ne peut pas tout additionner directement. On calcule d'abord 4 fois 3, donc 12 €, puis 5 fois 2, donc 10 €. Le total est 12 plus 10, soit 22 €. Deuxième exemple. Une classe reçoit 96 feuilles à partager entre 8 groupes. Le mot partager indique une division. On calcule 96 divisé par 8. Comme 8 fois 12 égale 96, chaque groupe reçoit 12 feuilles. Ici, la multiplication permet de vérifier la division. 12 fois 8 redonne bien 96. Troisième exemple. Calcule 15 plus 6 fois 4. En sixième, il faut respecter les priorités opératoires. La multiplication se fait avant l'addition. On calcule donc 6 fois 4, ce qui donne 24, puis 15 plus 24, ce qui donne 39. Si on additionne 15 et 6 d'abord, on obtient 84, mais ce n'est pas le bon calcul. Le piège le plus fréquent consiste à choisir l'opération à partir d'un seul mot. Par exemple, le mot plus peut parfois être dans une phrase de comparaison, mais il faut comprendre le sens. Autre piège. Dans un calcul avec plusieurs opérations, on ne calcule pas toujours de gauche à droite. Les multiplications et divisions passent avant les additions et soustractions. Exercice 1. Dans une bibliothèque, il y a 128 livres sur une étagère et 76 livres sur une autre. Combien y a-t-il de livres en tout sur les 2 étagères? Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à choisir l'opération qui permet de réunir 2 quantités. Correction de l'exercice 1. On cherche le nombre de livres en tout, donc on additionne les 2 quantités. On calcule 128 plus 76. 128 plus 70 donne 198, puis on ajoute encore 6, ce qui donne 204. Il y a donc 204 livres sur les 2 étagères. Exercice 2. Lina avait 250 €. Elle achète une trottinette à 187 €. Combien d'argent lui reste-t-il après l'achat? Mets la vidéo en pause et essaie. Ici, on part d'une quantité de départ et on en retire une partie. Correction de l'exercice 2. Le mot reste indique qu'on effectue une soustraction. On calcule 250 moins 187. On peut faire 250 moins 180, ce qui donne 70, puis enlever encore 7, ce qui donne 63. Lina a donc 63 € après son achat. Exercice 3. Calcule l'expression suivante, 30 moins 4 fois 6. Attention, il y a 2 opérations différentes dans le même calcul. Mets la vidéo en pause et essaie. Demande-toi d'abord quelle opération doit être effectuée en premier selon les priorités opératoires. Correction de l'exercice 3. Dans 30 moins 4 fois 6, la multiplication est prioritaire. On calcule d'abord 4 fois 6, ce qui donne 24. L'expression devient alors 30 moins 24. On termine la soustraction, 30 moins 24 égale 6. Le résultat correct est donc 6. À retenir, l'addition réunit des quantités, la soustraction enlève ou compare, la multiplication répète une même quantité,
et la division par tâche ou cherche combien de fois une quantité est contenue dans une autre. Dans un calcul avec plusieurs opérations, respecte les priorités. Et surtout, vérifie toujours si ton résultat a du sens. Pour t'entraîner davantage, télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr. Tu retrouveras des calculs progressifs, des problèmes simples et des corrections pour vérifier ta méthode. Plus tu t'exerces, plus tu choisis rapidement la bonne opération.